Alors, avant de vous expliquer comment, j'aimerais commencer d'abord par vous expliquer pourquoi appliquer le management positif. Aujourd'hui, nous parlons plus de leader que de manager. Et le premier objectif d'un leader, c'est de faire grandir ses équipes. Les leaders sont les gens qui nous mènent et qui nous inspirent. Alors qu'ils soient des individus, des chefs d'entreprise, des grandes organisations, c'est les gens que nous suivons non pas parce que nous le devons, mais parce que nous le voulons. Ce sont ces gens que nous suivons non pas pour eux-mêmes, mais pour nous-mêmes. Le message que j'aime passer aux personnes que j'accompagne, il est simple. C'est prenez soin de vos équipes et elles prendront soin de votre entreprise. Alors, pour répondre à votre question, il y a plusieurs façons d'appliquer le management positif. Et j'aimerais aujourd'hui insister sur la communication. Parce que le management positif, c'est une façon de penser, c'est une façon d'agir, mais plus important encore, c'est une façon de communiquer. Or, tout le monde connaît l'expression du vocabulaire de la communication, faire un feedback avec quelqu'un. Cela signifie donner un effet produit par quelque chose qu'elle aurait dit ou qu'elle aurait fait, et lui permettre ainsi d'ajuster son discours ou ses actes, et du coup participer à l'effet miroir dont chacun de nous a besoin pour progresser. Or bien que le feedback soit l'un des fondamentaux de la communication, nous constatons que de nombreux managers pourraient être plus généreux en feedback. Et ensuite nous allons pouvoir réaliser plusieurs feedbacks, avec des effets différents en fonction de pourquoi nous le faisons, de comment nous le faisons, et enfin de ce que nous disons lors de notre feedback. Pour vous parler des différents feedbacks, j'aime prendre l'exemple d'un manager commercial et de son équipe au cours d'un mois de promotion. Il va avoir un de ses vendeurs qui réalise 10 devis et qui va avoir une performance commerciale de 60%. Donc il va réaliser 6 ventes. Dans ce cas précis, les managers souvent iront voir leurs vendeurs, leurs collaborateurs 4 fois sur 10. Évidemment les 4 fois où ils n'ont pas vendu. Et donc ils vont aller appliquer un feedback négatif. Il va appliquer un feedback pour corriger un comportement non adéquat. Donc il y a deux façons de faire ce feedback négatif, avec une affirmation négative ou en posant une question. Donc le manager pourra dire « j'ai pas aimé quand tu as dit ceci ou cela, parce que ça a provoqué telle et telle conséquence désavantageuse. » Et là, dans ce cas-là, on est en train de lui faire passer un message, c'est que tu es mauvais. Ou par le questionnement en lui disant « explique-moi, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas vendu? Qu'est-ce qui fait que tes clients n'ont pas acheté chez nous et n'ont pas choisi notre offre ?» Et là, dans ce cas-là, en plus de lui dire et de lui faire comprendre qu'il est mauvais, vous êtes en train de le faire réfléchir sur qu'est-ce qui fait de lui un mauvais vendeur, qu'est-ce qui fait de lui un mauvais professionnel. Et sans souvent s'en rendre compte, beaucoup de managers privilégient ce feedback négatif qui va, dans un sens, aller corriger ce comportement, mais cela induit souvent une attitude défensive de la part du collaborateur et à la longue du découragement, ce qui est à l'opposé de l'effet recherché. Souvent par croyance et orientation personnelle, dans un premier temps, parce qu'ils sont convaincus que c'est la meilleure façon de les faire progresser. Et la preuve, c'est qu'on m'a dit à plusieurs reprises, tu sais Sébastien, on est là pour se dire les choses en face, on est là pour se dire ce qui va pas, on n'est pas simplement là pour se dire merci toute la journée. Ou on m'a déjà dit, ce qui est important c'est d'appuyer sur les points faibles, parce que pas besoin de travailler sur les points forts, parce que justement tout fonctionne. La deuxième raison aussi, c'est souvent par peur que le collaborateur en profite pour négocier une contrepartie. Ou alors, troisième raison aussi, c'est par oubli, tout simplement, parce que finalement quand quelque chose ne va pas, on le voit tout de suite, on s'en aperçoit, alors que quand on voit quelque chose qui se passe bien, ça paraît tellement normal qu'on oublie de le signaler. Et le message que j'aime passer finalement à toutes ces personnes-là, c'est que vos vendeurs, vos équipes, ils ne se souviendront pas de tout ce que vous avez fait, ils ne se souviendront pas de tout ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se ressentir. Ils se souviendront en tout cas de l'émotion que vous avez générée en eux. Alors, en pédagogie, déjà on sait qu'une personne progresse mieux quand on lui signale ce qu'il fait de bien, plutôt quand on lui signale ce qu'il ne réussit pas. Alors la première chose que j'ai envie de recommander, c'est pour les 4 ventes non réalisées, c'est de changer le feedback négatif par un feedback amélioratif, que nous allons également pouvoir faire de 2 façons différentes. Par l'affirmation encourageante et par le questionnement. Donc par exemple, le manager pourra dire à son vendeur « je pense qu'en disant ceci ou cela, de telle et telle façon pourrait te rendre encore plus productif ou te rendre encore meilleur de cette façon-là, avec l'affirmation encourageante. » Ou alors par le questionnement, en disant « qu'est-ce qui te permettrait d'être encore meilleur ou de réussir demain ?» Ou alors « qu'est-ce qu'on pourrait apprendre grâce à ce client qui te permettra de progresser ?» Et dans ce cas-là, en fait, on est en train de lui faire prendre conscience, plus qu'il est mauvais, mais on est en train de lui faire prendre conscience qu'il peut s'améliorer, qu'il peut progresser. Et
En plus, on va en plus le faire réfléchir sur les solutions pour y parvenir. Et c'est là où toute la communication devient importante, où les mots deviennent importants. Parce que si je vous dis ne pensez pas au cheval blanc, à quoi vous pensez? Et c'est exactement pareil lors de notre communication et lors de notre feedback. Et ensuite, le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'appliquer le feedback positif, ce troisième feedback. Et pas simplement lors des ventes qui ont échoué, mais d'aller aussi voir, pour continuer l'exemple de ce manager et de son vendeur, d'aller voir son vendeur les 6 fois où il a vendu et d'aller appliquer ce feedback positif toujours de la même façon, par l'affirmation positive et par le questionnement. En allant lui dire « j'ai adoré quand tu as dit ceci ou cela parce que ça a provoqué telle et telle conséquence avantageuse auprès de ton client ». Ou alors par le questionnement, et c'est là, celui-là il va être fort, en allant voir vos vendeurs et en leur demandant systématiquement « explique-moi qu'est-ce qui fait que tu as vendu ». Qu'est-ce qui fait que tu as été bon? Qu'est-ce qui fait qu'on t'a fait confiance et qu'on a choisi ton offre aujourd'hui? Et là, vous êtes en train de lui faire passer un message qui est important. En plus de le valoriser ses points forts, vous êtes en train de le faire réfléchir sur ce qui fait de lui un bon professionnel. Et vous allez finalement le valoriser dans son travail, l'encourager dans ses actions et le féliciter. Et c'est important parce que c'est les 3 piliers de la motivation. Ce que nous voulons ici, en bref, c'est des vendeurs qui soient heureux. Et plus ils sont heureux, plus ils arriveront à rendre leurs clients heureux. Effectivement, nous ne parlons pas assez positif et nous ne réfléchissons pas positif. Et ça, je le remarque chaque jour dans les formations et coachings que je réalise. Car lors de leur présentation, je leur demande systématiquement de me donner les éléments qui fait d'eux des bons vendeurs ou des bons managers. Et je remarque qu'ils ont très souvent du mal à me répondre. Mais tout simplement parce qu'on ne réfléchit jamais ou très rarement sur ce qui fait de nous des bons professionnels. Et il ne faut pas juger une personne sur ses échecs, mais sur ses réussites. Et là, on en revient clairement au management positif. Il est là l'objectif, c'est de faire réfléchir sur les gens, sur leurs points forts. Et donc, on en revient à, si vous prenez soin de vos équipes, elles prendront soin de votre entreprise. Et pour finir, j'aime dire que voir du positif dans toutes les situations, ce n'est pas de la naïveté, c'est du leadership.